بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadithu al-Sabi'u wal-Ishrun, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Ce qui signifie le 27e hadith. D'après An-Nawas ibn Sam'an, puisse Allah être satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-bir, c'est-à-dire la bonté ou la piété, Al-bir est le bon comportement. Al-bir, la bonté est le bon comportement. Et le péché est ce qui tourne dans ta poitrine, ce qui est une gêne dans ta poitrine, et que tu détestes que les gens connaissent. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et d'après Wabisa ibn Ma'bad, il a dit, donc Wabisa a dit: je suis allé vers le messager d'Allah. Je suis allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit alors: tu es venu me questionner au sujet de al-bir, la bonté? Il a répondu: oui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rétorqua: la bonté est ce vers quoi ton âme s'apaise et ce vers quoi ton cœur se calme. Et le péché est ce qui gêne, et cette gêne dans la poitrine est ce qui tourne dans ton cœur, ou cette gêne dans ton âme est ce qui tourne dans ta poitrine, pardon. Et ceci, même si les gens, ou ceci, quoi que les gens te disent, plutôt, et ceci, quoi que les gens te disent, quoi que les gens puissent dire, la bonté et ceci est le péché et cela. L'imam al-Nawawi a dit: ceci est un hadith Hassan, un hadith bon, que nous avons rapporté dans les deux musnad des deux imams Ahmad ibn Hanbal et Ad-Darimi avec des chaînes de transmission bonnes. Premièrement, la signification de al-bir. Al-bir, on peut la traduire par la bonté ou la piété. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi a dit: al-birru amrun hayyin wajhun talqun wa lisanun layyin. Ce qui signifie al-bir est plutôt simple à accomplir. C'est d'avoir un visage rayonnant, un visage souriant et avoir des paroles douces. Allah Azza wa Jal a cité les différentes principales sortes de bonté, de bir, dans Surat al-Baqarah, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, jusqu'à la fin du verset. Donc Allah
a dit, mais al-bir, la bonté, et le fait de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes, jusqu'à la fin du verset. Celui qui veut réunir toutes les caractéristiques de la personne possédant al-bir, pour la personne douée de bonté, il n'a qu'à regarder tous les versets qui décrivent les croyants ou les pieux dans le Coran. Qad aflaha al-mu'minun. Il voit les caractéristiques que ces gens ont. Comme dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Donc, les croyants ne sont que, ou sont seulement ceux que lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah, leur cœur tremble. Donc, le musulman regarde dans ces différents versets et il peut savoir qui est la personne qui est vraiment douée ou dotée de bonté et de al-bir. Et le musulman s'efforce d'acquérir les comportements qu'il n'a pas et de préserver les comportements qu'il a déjà, qui se trouvent dans ces différents versets du Coran. Al-ithmu ma haka fi nafsik. Donc le péché est cette chose qui provoque une gêne dans ton âme. Le musulman, lorsqu'il va accomplir une action, s'il trouve une gêne dans son cœur, une gêne dans son âme, il ne sait pas si cette chose est licite ou illicite, il convient que le musulman la délaisse. Et on a déjà parlé de cela dans l'explication du hadith « Innal halal bayyinun wa innal haram bayyin ». Donc le licite est évident et l'illicite est évident. Donc il y a des choses ambiguës et équivoques qu'il convient de délaisser, tant qu'on ne connaît pas vraiment leur jugement et que nos cœurs ne sont pas apaisés concernant ce jugement. Et ceci s'appelle al-wara'. Al-wara', le fait de délaisser une chose qui est peut-être licite, qui est peut-être autorisée, de peur qu'elle soit illicite. Et ceci est un des comportements des croyants sincères. وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Et cette chose que tu détestes que les gens connaissent à ton sujet. Pourquoi ? Parce que la personne qui mange une nourriture qui est équivoque, une nourriture, on ne sait pas si elle est licite ou illicite. Par exemple, qui fait une action équivoque, qui est peut-être haram, même si ce n'est pas certain, les gens le blâmeront pour ses actions. Donc, c'est pour ça que al-ithm revient aussi à la vision des gens, comment les gens te voient, dans ce sens-là. Et ce qui est voulu par les gens, c'est les gens qui sont meilleurs que nous ou qui sont comme nous. Par contre, les gens impies, les gens pervers ou les gens de basse classe, ceux-ci, bien sûr, le musulman n'éprouve aucune gêne à faire des péchés devant eux. Donc faire les choses équivoques, bien sûr, il les fera encore plus. Donc ceux-ci ne sont pas voulus dans ce hadith. Lorsqu'il a dit « Wa in aftaka an-nasu wa aftawk » même si les gens te le disent, quoi qu'ils disent. « In aftaka an-nas » afta, ce verbe vient de « al-fatwa ». Al-fatwa, donc, qui est le fait religieusement de donner un avis juridique qui ne peut être applicable par la force. Le fait de donner un avis juridique concernant une parole ou une action, mais cet avis juridique ne peut être applicable par la force. Qu'est-ce que cela signifie ? La fatwa, donc le mufti, celui qui fait les fatwas, donne son avis sur une question qui lui est posée. Par exemple, on lui dit « Ya Sheikh, quel est le jugement de la personne ? Par exemple, est-ce que les ablutions sont annulées par le fait de toucher un chien, par exemple. C'est une question qui peut venir. Donc, le mufti dit son avis, dit non, le fait de toucher un chien n'annule aucunement les ablutions. Ceci s'appelle une fatwa. Ce que dit le mufti, ça s'appelle une fatwa. Et le fait d'ordonner, soi-disant, de tuer quelqu'un, ou quoi que ce soit, comme ils disaient les Français, ils appellent une fatwa, le fait d'ordonner de tuer quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la fatwa.
Et à la base, le mufti ne peut appliquer aucune sentence pénale. Le mufti ne peut pas dire un tel va en prison ou quoi que ce soit. Le mufti dit son avis sur une chose et son avis ne peut être applicable par la force. Donc, ce que certaines personnes ont compris ou ont prétendu au sujet de la fatwa, en France, ceci est complètement erroné. Et la seule personne qui peut appliquer des sentences pénales en islam, c'est le juge. Le juge, c'est lui qui a la force de dire, de prononcer une sentence pénale dans le cadre d'un tribunal. Donc, la fatwa n'a rien à voir avec ça. Le juge, al-qadi, en arabe, on dit ce qu'il prononce s'appelle un hukm, ça ne s'appelle pas une fatwa. Donc, il faut absolument rectifier et faire comprendre aux gens que la fatwa, c'est juste un avis prononcé qui n'est pas applicable par la force. Que signifie « in aftaka an-nas wa aftauk » ? Pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça ? Si, par exemple, le musulman, il veut épouser une femme, il s'est fiancé avec elle, ils ont prévu la date du mariage, etc. Du jour au lendemain, une femme vient et dit je t'ai allaité, toi, elle dit à l'homme, je t'ai allaité, toi, ainsi que ta fiancée lorsque vous étiez petit. Et elle ne sait pas exactement combien de fois, mais elle pense par exemple qu'elle les a allaités que 4 fois. Bien sûr, cela provoque une gêne dans l'âme du musulman. Il ne sait pas s'il lui est licite ou illicite d'épouser cette femme. Il va donc voir un mufti, il va donc voir un érudit de l'islam et lui demande. Cet érudit de l'islam, par exemple, son école juridique est le mazhab de l'imam al-Shafi'i, et il lui dit, non, tant qu'il n'y a pas 5 allaitements avec certitude, la base, c'est que ce n'est pas ta sœur de lait, donc tu peux l'épouser. Mais la gêne reste dans le cœur de cette personne. Et il n'y a aucune preuve qui peut démontrer que la femme qui prétendait les avoir allaités a fait une erreur ou a menti. Dans ce cas-là, le wara est le fait de délaisser ce mariage. Et c'est pour ça, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres savants du hadith, lorsque Uqba ibn al-Harith est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a informé d'une situation semblable. Donc il avait épousé une femme, et ensuite une autre femme est venue l'informer qu'elle l'avait allaité lui et elle lorsqu'ils étaient enfants. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au début n'a pas voulu lui répondre, et à la fin il lui a dit Kayfa wa qad qil, c'est-à-dire comment restes-tu avec cette femme alors que il a été dit que c'est ta sœur de lait. Donc il s'est séparé de cette femme. Donc dans le même cas, le musulman doit avoir al-wara et il doit délaisser tout ce qui est douteux, même si un savant ou un mufti, selon son avis, voit qu'une chose est licite, mais que la gêne reste dans le cœur du musulman, il doit agir selon cette gêne et délaisser la chose illicite. Bien sûr, il faut bien faire la différence entre la gêne qui est basée sur une science et al-wasawis qui sont basées sur une ignorance. Des fois, il y a des personnes qui, par exemple, ils vivaient dans le même village qu'une autre femme lorsqu'il était enfant. Il y a une chance sur 1 million qu'ils ont allaité des mêmes nourrices. Donc il dit, parce que je doute, peut-être qu'elle a bu le lait de la même nourrice que moi lorsque nous étions enfants, je ne me marierai pas avec elle. Non, là, il n'a aucune preuve. Ça c'est des wasawis. Il n'a aucune preuve qu'elle a allaité de la même nourrice ou qu'elle a bu le lait de la même nourrice. Mais s'il y a une preuve comme un témoin disant avoir vu cet enfant et cette fille boire le lait du même nourrice, dans ce cas-là, ceci est une preuve et donc il doit agir selon al-wara' et délaisser le mariage. Donc il faut bien faire la différence entre al-wasawis et al-wara', le fait de délaisser les choses par peur qu'elles soient haram, même si elles semblent halal, mais qu'elles provoquent une gêne et un doute dans le cœur, parce qu'elles sont équivoques et ambiguës. Dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
quand il dit à Wabisa, Ji'ta tas'alu 'anil birr, ceci est une preuve de la prophétie. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas à la base pourquoi Wabisa venait, mais pourtant il lui a dit tu es venu me questionner sur ceci, et Wabisa vraiment venait poser cette question. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la question de Wabisa avant même qu'il ne vienne la poser. Wallahu a'lam.